Bénissons le Seigneur, nous ressentons sa bonne présence, nous l'apprécions tellement. La présence de Dieu est une source de bénédiction et plus on vient exposer nos personnes à ce courant rafraîchissant de son amour et de sa grâce, et plus tout notre être est vivifié. Alléluia. Je crois que le Seigneur qui est parmi nous ce matin est là, ses yeux sont sur nous et sa bonne main peut se poser d'un moment à l'autre, à n'importe quel moment de la matinée, pour guérir un malade, pour venir visiter une personne, enlever le fardeau qui peut-être écrase, accable une âme. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va ensemble partager son conseil, sa parole. Nous le remercions pour sa parole. Elle est la nourriture de notre foi et nous voulons une foi en bonne santé. Elle est la lumière fiable qui nous éclaire et nous montre la bonne direction. Je vous propose, frères et sœurs, après ce moment d'adoration et de louange, quelques lectures. On va commencer par le livre de la Genèse au chapitre 49. On va faire ensemble 3 lectures d'introduction. Genèse, le chapitre 49. On va simplement lire 2 versets, les versets 14 et 15. Et ces mots font partie de toute une série de bénédictions prophétiques que Jacob a prononcées sur chacun de ses fils. Et on va lire simplement 2 versets qui concernent son fils Issachar, verset 14. Voici ce que Jacob dit de lui. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Amen. On va aller dans l'évangile de Marc maintenant. L'évangile de Marc, le chapitre 11. Un texte bien connu. Chapitre 11, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit : pourquoi faites-vous cela ? Répondez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Gloire à Dieu. Et puis pour terminer avec nos lectures introductives, toujours l'évangile de Marc,
au premier chapitre. Marc, chapitre 1, le verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais qu'ensemble on invoque une fois de plus la grâce de Dieu sur ces moments, qu'on réclame l'onction de son Saint-Esprit sur moi, sur nous, sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons eu la joie et le bonheur de t'apporter nos louanges avec des mots si faibles. Il y a dans nos cœurs, Seigneur, un émerveillement permanent lorsque nos yeux se portent sur ta personne, lorsque nous réalisons de quel amour tu nous as aimés et nous aimes chaque jour, lorsque nous considérons le don de Jésus à la croix, lorsque nous réalisons que pour nous, il a accepté de prendre sur lui nos péchés, notre honte, notre misère, afin de nous sauver. Nous sommes émerveillés, Seigneur, et nous voulons encore le redire. Tu es digne de louange, tu es grand, tu es le seul Dieu vivant et vrai. Et non seulement nous sommes là comme des adorateurs, mais nous sommes là aussi comme des disciples. Nous avons soif de mieux te connaître et nous avons soif que nos vies puissent davantage encore te glorifier, te réjouir, contribuer à l'avancement de ton règne. Ne nous laisse pas dans une vie chrétienne figée, stérile, statique, mais Seigneur, entraîne-nous derrière toi et que nous puissions tous ensemble marcher et courir pour Jésus. Nous t'en prions, Père. Bénis pour nous ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le thème de ma prédication, le titre en tout cas, est très très simple. Un sujet qui revient assez fréquemment, c'est se lever pour servir Dieu. C'est simple, hein? Se lever pour servir Dieu, parce que c'est comme ça que la belle-mère de Pierre aurait pu résumer son expérience, hein? Lorsque les disciples sont venus vers Jésus pour lui parler de la situation de santé très inquiétante de la belle-mère de Pierre, Jésus est entré dans leur maison. La Bible nous dit, non pas Marc, parce que Marc, lui, il va droit au but sans trop de précision, mais d'autres évangélistes ajoutent des détails importants avec beaucoup de sollicitude, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour cette femme âgée, avec beaucoup de tendresse aussi. Le Seigneur s'approche, il s'assoit sur le bord de son lit, il est à son chevet, il prend sa main, il pose ses regards sur cette femme qui tremble de fièvre et il menace la fièvre d'un mot, d'un seul. Aussitôt, la fièvre quitte la femme et le résultat, c'est le verset 31 qui nous le dit, elle l'est servie. On peut donc dire, pour résumer, le Seigneur l'a remise sur pied pour un service. Elle l'a bien compris. Elle n'a pas eu besoin d'une série de 8 études bibliques sur le service de Dieu. Il y avait dans son cœur une évidence, s'il m'a relevé, c'est pour servir. Debout pour servir, se lever pour servir.
Et c'est le thème que je voudrais développer ce matin. De nombreux versets de la Bible nous rapportent cette vérité d'un Dieu qui parle, qui prononce ces mots « Lève-toi ». Lève-toi, et ma prière c'est que ce matin, l'Esprit de Dieu fasse résonner dans le cœur de quelqu'un d'une façon personnelle ce mot « lève-toi », et il assortit cette parole par une mission qu'il attribue. Lève-toi, j'ai une mission. Lève-toi, non pas pour tourner en rond, faire les 100 pas, lève-toi parce qu'il y a une mission, parce qu'il y a un plan, parce qu'il y a des œuvres préparées de toute éternité et qui comptent dans le plan du Créateur. Lève-toi, dira-t-il par exemple un jour à Jonas, lève-toi et va à Ninive. Tu as une mission, à Ninive. Il dira à Jérémie, lève-toi et dis-leur de ma part. Dis-leur. Ce n'était pas un auditoire facile, moins facile que le nôtre ce matin. Jérémie n'était pas appelé à aller apostropher des gens prêts à dire Alléluia. Vous savez, c'était des gens, enracinés dans leur vice, dans leur dureté. Lève-toi et dis-leur. À Philippe, le Seigneur va lui dire, lève-toi et va du côté du Midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, et là il trouve quoi? Il trouve un char, et dans le char il y a un eunuque, un Éthiopien, n'est-ce pas, qui est en train de lire le rouleau du livre d'Ésaïe, et vous savez de quelle manière ce ministre de Candace a découvert le Seigneur Jésus, parce que quelqu'un, Philippe, a laissé Dieu le mettre debout, lève-toi, et l'envoyer remplir une mission. Samuel, le prophète, sera conduit dans la maison d'Isaïe, vous le savez, pour oindre le successeur de Saül. Et Samuel vient avec sa corne d'huile pour oindre le futur roi en Israël. Et il dit à Isaïe, fais venir tes fils, ton aîné. Pour commencer, Eliab vient, Dieu lui dit, c'est pas lui. Alors le deuxième rang, c'est pas lui. Le troisième, c'est pas lui. Et Isaïe fait défiler, ses fils devant le prophète. Et chaque fois, Dieu dit, c'est pas lui. Alors Samuel dit, c'est tous tes fils? Ah, excuse-moi, oui, j'ai oublié. La quantité négligeable. C'est vrai, j'ai oublié, j'en ai un dernier. Mais il est jeune. Tu me parles de oindre le futur roi d'Israël. Il est jeune, il garde les brebis en gratouillant des instruments à cordes. C'est un compositeur, c'est un rêveur, c'est un poète. Il est là, quelquefois il regarde les papillons. Isaïe ne pouvait pas concevoir que la perspective de la royauté en Israël puisse échoir à cet enfant, n'est-ce pas? Mais Samuel va dire, mais fais-le venir. Et quand le jeune David entre dans la maison paternelle, Samuel le voit, et Dieu lui dit, lève-toi. Ça veut dire qu'il s'était assis, hein? Il était fatigué, un prophète fatigué. Hein? Et Dieu lui dit, lève-toi, car c'est lui que j'ai choisi. Oins-le, car c'est lui. Lève-toi pour une mission. Élie le prophète est couché dans le désert. Dieu lui dit, lève-toi, mange, bois. Fortifie-toi, lève-toi. On pourrait multiplier les exemples des Saintes Écritures, frères et sœurs, mais j'aimerais, avant de passer à une autre partie de mon message, vous dire que Dieu n'a pas cessé d'adresser ce même message. Lève-toi et accomplis la mission. Lève-toi, car j'ai un plan pour ta vie. Lève-toi, tiens-toi debout. Et voyez-vous, c'est merveilleux. 2 mots, lève-toi, tout un programme de restauration.
Comment me tenir debout, sinon par la restauration que Dieu m'apporte? Comment me tenir debout, si ce n'est par cette œuvre merveilleuse que le Seigneur Jésus opère dans l'âme brisée, dans la vie marquée, pour réparer, pour restaurer. La Bible nous dit que le prophète Ézéchiel s'est retrouvé comme liquéfié, sans force, il est tombé à terre, n'est-ce pas? Et puis voilà une expérience merveilleuse. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, dit Ézéchiel, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Amen. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le consolateur, c'est l'agent de puissance, c'est le vecteur du succès, c'est l'Esprit du Dieu éternel qui entre dans une personne faible, défaillante, celle d'Ézéchiel, et qui fait en lui une œuvre de restauration. Il lui donne la capacité de se tenir sur ses pieds, debout. Et s'il en est ainsi pour Ézéchiel, il en est ainsi de moi, il en est ainsi de toi, et il en sera ainsi pour tout enfant de Dieu, debout par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Debout par les capacités qu'il donne à son enfant. Debout par la guérison intérieure qu'il apporte. Debout parce qu'il m'a rassuré. Debout parce qu'il m'a apaisé. Debout parce qu'il m'a encouragé. Debout parce qu'il m'a guéri la foi. Debout parce qu'il a cicatrisé mes plaies. Je suis debout par miracle. Amen. Lève-toi, c'est pas simplement deux mots qu'il faut prendre avec banalité. Ce sont des mots de miracle. Dans ces deux mots, il y a tout le pouvoir de restauration que le Seigneur veut déployer dans ma vie et dans ta vie pour que j'en finisse avec les épines qui se sont placées entre deux orteils ici, avec une petite blessure là, et que me tenant debout, je sois prêt pour la mission, à remplir la mission. Lève-toi car il y a une mission. Lève-toi. Tant de fois le Seigneur a prononcé ces paroles et elles ont été suivies de conséquences et de résultats absolument merveilleux. Ce matin, nous allons développer ce thème. Alors ça peut surprendre en utilisant une comparaison avec un animal biblique. Vous l'avez compris, puisque les deux premières lectures que nous avons faites font mention de cet animal, c'est l'âne. Le vieux Jacob, quand il bénit chacun de ses enfants et qu'il reconnaît Issachar, qui est là, qui s'avance, eh bien, le Saint-Esprit l'inspire. Et Jacob dit, Issachar, c'est un âne robuste, mais il est couché dans les étables. Il voit que le lieu est confortable, que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau et il s'assujettit à un tribut. C'est quelque chose de fort, ça. C'est une image forte, parce qu'il y a un contraste entre le potentiel, un âne robuste, et puis la réalité, le comportement qui nous sont rapportés ici. Vous savez que nous, bien sûr, dans nos sociétés occidentales, l'âne, c'est assez péjoratif. Je ne pense pas que si je dis à quelqu'un « t'es un âne », il va me dire « merci frère, alléluia, je saute de joie ». C'est assez péjoratif dans nos sociétés. D'ailleurs, on a inventé le bonnet d'âne
pour ridiculiser, ça c'est terrible, ça traumatise les petits, ça, hein, pour ridiculiser la gaucherie d'un enfant, une maladresse, que sais-je. On dit, mais combien d'épouses disent à leur mari, arrête de faire l'âne, parce qu'il y a des maris qui sont des ados de 45 ans. Hein. Alors, dans la culture occidentale, ce n'est pas un animal qu'on s'approprierait avec beaucoup de fierté. Hein. Mais dans de nombreux pays, l'âne, c'est une valeur. Lorsque le père de Saül, Kis, a égaré ses ânesses, il a mandaté son fils Saül pour aller sillonner la contrée pour retrouver ses ânesses. Parce qu'en Orient, mais aussi dans d'autres pays, dans des pays montagneux, dans des pays pauvres, au Népal, au Tibet et dans certains pays comme cela, vous savez, quand on a un âne, c'est un patrimoine, c'est un capital, parce qu'on connaît les caractéristiques qu'on va pouvoir exploiter chez cet âne. Et Jacob ne s'y trompe pas. Lorsqu'il compare son fils Issachar à un âne, c'est pas pour le rabaisser, c'est pour faire ressortir ses caractéristiques étonnantes. C'est un âne robuste. Il a une capacité de force, de performance physique, il peut déployer une énergie. C'est ce que Jacob est en train de dire. C'est pour valoriser et pour reconnaître les qualités de son fils. C'est un potentiel. Et c'est vrai que dans tous les pays pauvres, on n'a pas mis longtemps à comprendre les qualités de cet animal. Le cheval a ses qualités, la rapidité, etc. Mais l'âne a les siennes, que le cheval n'a pas. Parce que l'âne a une vertèbre lombaire de moins que le cheval, ça fait de lui un animal plus comprimé, avec un centre de gravité plus bas, et ça lui permet de porter des poids et des volumes. D'ailleurs, quelquefois, on ne le voit pas, l'âne. On voit le gros chargement qui avance. Ah, mais il y avait un âne en dessous. Hein? Un âne est capable de porter des volumes et des poids bien supérieurs à ce qu'il représente. On peut mettre peut-être le double de sa hauteur au garrot. On peut en mettre autant sur le côté droit, autant sur le côté gauche, et l'âne, il est capable de porter des performances remarquables. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. On utilisait l'âne aussi pour tirer la charrue, avec ce conseil dans la Bible de ne pas atteler ensemble l'âne et le bœuf à la même charrue, parce que les deux ne travaillent pas au même rythme. Donc c'était une sagesse. Mais on comprend aussi que l'âne était lui aussi utilisé pour un travail de traction, pour tirer. C'était les tracteurs de l'époque. Quelle force ils avaient! Et ils ont toujours, dans certains pays pauvres, on utilise encore l'âne comme tracteur, pour tracter, pour tirer. Bien, je reviendrai tout à l'heure, frères et sœurs, aussi sur ce point. Moi, je veux être cet âne robuste, mais qui remplit bien sa mission. Et puis, l'âne est un animal qui est capable de porter des volumes et des charges impressionnantes dans les régions montagneuses, sur des pentes escarpées qui donneraient le vertige. Moi, j'aurais le vertige, je craindrais. J'ai fait une année un camp d'ados itinérant dans les montagnes autour du lac d'Annecy,
Et on s'est présenté à un certain passage, je vous assure, j'étais paralysé par le vertige. J'avais mon sac à dos et il fallait que je fasse d'un seul geste 180 degrés pour mettre le pied de derrière devant pour passer. Tous les ados avaient réussi. On était 4 monos, les 3 avaient réussi. Et il restait le courageux. Mais j'étais mort de peur. Et la monitrice dit, Monsieur Tcherkéchian, je vous prends la main et je vous assure, vous allez y arriver. Hein. Je ne sais pas si c'est grâce à ça que j'ai réussi, mais je suis là aujourd'hui. Hein. Mais il y a des situations qui vous donnent le vertige. Mais l'âne, lui, non. L'âne, il est d'une stabilité impressionnante. Puis y avoir les pentes les plus raides, ça ne l'impressionne pas. Les montagnes les plus infranchissables, l'âne les franchit. L'âne les franchit. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur ce 3e point, frères et sœurs. En parlant de cet animal ce matin, vous l'avez bien compris, l'exemple que nous donne Issachar est le mauvais exemple. Et l'exemple que nous donne l'âne du village de Béthanie, que Jésus a envoyé ses disciples chercher pour son entrée à Jérusalem, l'âne de Béthanie nous donne le bon exemple. Alors, quel âne veux-tu être ? Oh. Le pasteur, aujourd'hui, nous a traités d'âne. Ben oui, au sens biblique. Un jour, il y a bien des années, j'ai reçu sur un courrier d'un chrétien mécontent. J'avais prêché sur Caleb, le chien, etc. J'avais dit qu'on était tous appelés à être des Caleb, des chiens de berger, pour ramener les brebis, tous, et moi y compris. Oh, j'ai reçu une lettre, dites. Lettre. Le pasteur nous a méprisés en nous traitant de chiens. Mais non, il fallait écouter comme il faut, quoi. Alors, que personne n'écoute mal ce matin. Je ne vous traite pas d'âne, mais je prie pour que vous et moi, nous soyons à l'image de cet animal performant pour servir son maître, des chrétiens performants pour servir le nôtre. Gloire à Dieu. Issachar, l'âne robuste que dépeint son père Jacob, Jacob le connaissait bien, c'est le mauvais exemple. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne sert à rien, tout simplement. Sert à rien. Il pourrait tellement, mais il ne fait rien. Il a un potentiel, résultat nul. Il ne fait rien, il est couché dans les étables. C'est chez lui, l'étable, c'est lui, c'est chez lui. Il est couché chez lui, dans sa petite sphère personnelle, couché dans les étables, et puis il regarde, il dit finalement, mais je suis bien moi ici. Jacob va dire, il voit que le lieu où il repose est agréable. Et puis, il considère que la contrée est magnifique. Il y a des hectares à labourer, mais lui, il est là, couché. Le maître a une entreprise agricole à faire tourner, mais lui, il est couché. Il ne sert à rien, il peut beaucoup. C'est un âne robuste, c'est un âne en pleine force de l'âge, il y a des muscles remarquables, et puis une charpente d'une solidité phénoménale, mais ça ne sert à rien, il est couché. Mais la question que je me suis posée, je l'ai marquée ici, est-il épanoui pour autant ? Eh bien non. Est-il heureux pour autant ? Eh bien non. Et moi j'ai mis 3 points d'exclamation. Non. Non, parce que Jacob, dans ce qui suit, va nous dire il courbe son épaule sous le fardeau et il s'assujettit à un tribut. C'est pas le bonheur. Voyez ? Mon frère, ma sœur, ne permets pas à l'adversaire de te convaincre de ce mensonge selon lequel tu atteindras ton bonheur personnel en faisant comme Issachar, en te couchant dans tes douceurs,
quotidienne en contemplant finalement les aspects extérieurs d'une vie de vanité et d'apparence, tu ne seras pas plus heureuse, tu ne seras pas plus heureux que ne l'était Issachar. Il courbe son épaule sous le fardeau. Et on s'aperçoit finalement qu'en voulant éviter la charge du service de Dieu, des chrétiens se mettent sous d'autres charges, sous bien des fardeaux. C'est triste. Moi, j'ai envie de crier, quel dommage, quel dommage. Issachar, tu es le fils du patriarche, tu es du peuple élu, tu es appelé à vivre une histoire glorieuse, à voir la gloire de Dieu. Et te voilà maintenant, ton épaule qui courbe sous le fardeau, et tu t'assujettis un impôt, alors que tu es propriétaire de tout, étant fils du maître. J'ai lu sur un article quelque chose, mais il n'y a que les Américains pour faire ça. Jeff? Il n'y a que eux pour faire ça. Certains, pas tous, parce qu'il faut être argenté pour faire ça. Il faut non seulement être américain, mais argenté. Certains qui avaient des problèmes un peu cardiaques et à qui le cardiologue a dit, écoutez, il faut faire 30 minutes de jogging par jour. Mais j'ai lu un article selon lequel ces Américains payaient des joggeurs pour courir à leur place. Ah si, mais pas toi, non. Mais ils payaient des joggeurs pour courir à leur place. Et ils étaient là, moi je paye un tribut, il court à ma place, il court pour moi. Alors, ça faisait du bien au système cardiaque du jogger, beaucoup moins de bien au porte-monnaie de l'autre. Mais vous voyez, cette sorte de démarche, si je la transpose à la vie spirituelle, c'est moi qui dois courir. Vous voyez, on a des flyers à distribuer. On pourrait très bien, par exemple, payer une société de distribution de journaux et on pourrait faire distribuer. Vous voyez, on pourrait s'appuyer sur la technologie qui se développe, sur des tas de méthodes qui permettent de faire le travail, ou plutôt de le faire faire. Alors que le Seigneur m'a restauré pour une mission qui m'est destinée. Il t'a sauvé pour une mission. Il t'a relevé pour une mission. La belle-mère de Pierre prêcherait ça beaucoup mieux que moi ce matin. S'il était là, elle nous haranguerait. Elle nous dirait ce que le Seigneur Jésus a fait pour chacun de vous est trop puissant, trop glorieux, pour que vous ne vous engagiez pas avec enthousiasme dans le service de Dieu. Il vous a béni pour que vous vous leviez pour une mission. Cette mission, elle ne sera pas sous-traitée par les anges, elle ne sera pas sous-traitée par des grands évangélistes de renom, elle sera accomplie par chaque enfant de Dieu. Tu es appelé à être un gagneur d'âme, une gagneuse d'âme, un témoin du Christ, un intercesseur puissant, un adorateur. Tu es appelé à exercer les dons spirituels. Tu es appelé, puisqu'il t'a fait tenir debout, à remplir une mission. Ah, l'âne de Béthanie. Je préfère lui, L'âne de Béthanie, alors c'est le contraire d'Issachar, ça commence bien, ça finit mal. Mais lui, à Béthanie, ça commence pas terrible, mais ça finit glorieusement. Ça commence pas bien parce que cet âne, il est là, attaché, au plan spirituel, il y a des messages là, attaché au détour du chemin. Personne n'avait encore réussi à le monter, donc il fallait l'éduquer, il fallait le...
Et puis, il appartenait à des maîtres pas faciles. Donc, ça commence mal. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas la situation dans laquelle, au début, au commencement, le Seigneur nous a trouvés? Moi, j'étais attaché par le péché. J'étais au détour du chemin, dans une adolescence vide, creuse, insipide. Et j'étais là avec une existence bien peu prometteuse. Il était là et il ne savait pas. Il ne le savait pas jusqu'au jour où il a entendu une phrase extraordinaire. Il ne savait pas que déjà, depuis longtemps, le Seigneur Jésus l'avait intégré dans ses plans. Mais là, il ne le savait pas, lui. Il ne savait pas. Mais moi, je ne savais pas non plus. Quand 12, 13 ans, 14 ans, voilà, je voulais faire un métier qui rapporte pour un Arménien, c'est pas étonnant. J'avais mes projets. Soit je voulais être footballeur comme Pelé, soit je voulais être un grand chirurgien, médecin. J'avais mes rêves, mais je ne savais pas que quelqu'un de merveilleux avait déjà établi pour moi plus que des rêves, mais des plans. Il m'avait intégré dans ses plans. Il t'a intégré dans ses plans. Toute personne ici présente doit être convaincue de cette réalité. Et quand est-ce que l'âne l'a découvert? C'est quand ses grandes oreilles ont entendu les disciples dire au maître, « Le Seigneur en a besoin !» Ouh, l'âne, il a dit, « Il y a quelqu'un qui a pensé à moi. Le Seigneur en a besoin !» Eh bien, j'aimerais de tout mon cœur, et je prie pour que le Saint-Esprit donne un impact particulier à cette parole, le dire à quelqu'un ce matin, s'agissant de ta vie, le Seigneur en a besoin. S'agissant de ce que tu peux représenter, même si à tes yeux c'est pas grand-chose, mais avec pas grand-chose, le Seigneur peut se glorifier. Le Seigneur en a besoin. Il y a des enfants parmi nous ce matin, le Seigneur en a besoin. Il y a des vieillards qui pourraient peut-être se dire « Qu'est-ce que je peux encore faire? Quelle utilité ?» Mais le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur, mes sœurs, a besoin de vous toutes, malgré l'âge qui a avancé. Pour lui, cette proclamation « Le Seigneur en a besoin » n'est conditionnée à aucune contingence ni matériel, ni physique. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de richesse ou de force physique, c'est une vérité. Amen. Le Seigneur en a besoin. En vous prêchant comme cela, je me souviens du missionnaire Aimé Cizeron. Lors d'un de ses voyages en France, il visitait les églises et il nous a rapporté une partie de son témoignage. Ça m'est resté, j'avais 18 ans. Et il a parlé de l'âne de Béthanie, justement. Et il nous a dit, j'ai vécu mon appel missionnaire à travers l'exemple de l'appel que Jésus a adressé à cet âne. C'est comme s'il me disait à moi directement, le Seigneur en a besoin. Et il nous disait, ce frère, quand j'ai compris cela, je lui ai simplement répondu, si je peux être cet âne de Béthanie, je suis prêt à l'être. Et cet âne de Béthanie, dans quelques minutes, va recevoir les vêtements des disciples sur son dos et le roi des rois va monter sur lui. C'est ce que fut Aimé Cizeron, c'est ce que furent tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, persévérants. Il a porté Jésus, il a porté Jésus, il a porté Jésus. Et lorsqu'il prêchait très très souvent, pour ne pas dire toujours, c'était Jésus, la beauté de Jésus, l'autorité de Jésus, n'est-ce pas? Il a porté Jésus à l'île de la Réunion, il a porté Jésus à l'île Maurice. Et il y a ainsi, aujourd'hui encore, cet appel qui doit retentir pour chacun d'entre nous. Ça m'est resté. Des années ont passé, mais cette image
du Seigneur qui appelle un âne. Avec cette parole, le Seigneur en a besoin. Ça a été comme le moteur de mon ministère. C'est ce qui m'a donné de l'assurance. Parce que j'ai compris que ce ne sont pas les avantages naturels qui comptent. Ce qui compte, c'est une vie livrée. Une vie livrée, totalement entre les mains du Seigneur. L'âne de Béthanie, eh bien, c'est le bon exemple à suivre. Il devient utile, il porte Jésus. C'est un bon porteur, hein, on l'a dit, l'âne. Nous portons Jésus, mais nous portons aussi l'œuvre de Jésus. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, sommes tous appelés. La vie et la marche et le succès d'une église locale n'incombent pas qu'à l'équipe pastorale et à 2 ou 3 personnes, mais c'est toutes les personnes qui composent l'église qui doivent être comme des moyens pour porter non seulement Jésus, et il faut porter Jésus, évangéliser, mais pour porter l'église. Pour porter l'église. Porter l'Église dans le domaine de l'évangélisation. La chorale a chanté il y a 15 jours de merveilleux chants dans cette salle Bedos à Kessargues. Vraiment, je me suis beaucoup réjoui du programme qui a été apporté et de la présence, j'ai compté, d'au moins une dizaine de personnes inconverties qui étaient là, n'est-ce pas ? Une dizaine de personnes inconverties. Mais je me suis dit, Seigneur, s'il y avait eu au moins 30 chrétiens de plus, Seigneur, où sont-ils ? Ils sont peut-être comme Issachar, sont couchés dans l'étable. Mais où sont-ils ? Mon frère, le Seigneur a besoin de toi pour porter l'Église. Ma sœur, le Seigneur a besoin de toi. Quand la chorale intervient dans une commune de l'agglomération, mais même si vous vivez aux antipodes de la métropole nîmoise, venez porter, il faut porter le travail. Dans le domaine de la prière, je me régale les mardis soirs quand je viens. Je me régale, vraiment, je vous le dis. Parce que ceux qui sont là, vraiment, ça bouillonne, hein, gloire à Dieu. Mais je prie pour que ça se propage à tout le monde. Oui ou non ? Il faut que ça bouillonne partout. Il faut porter la vie de prière, il faut porter la vie d'intercession, il faut porter la vie de louange. Je me suis réjoui parce que ce matin, pendant le culte, il y a eu une vague du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je dis Seigneur, c'est merveilleux, mais que ça soit comme le petit nuage qui annonce la grande bénédiction. Alléluia. Il faut porter. Les qualités de nos réunions dépendent de chacun d'entre nous. Il faut porter. Il faut aussi tracter. Force pour tracter. Il faut tracter. Pourquoi on l'a nommé Barnabas, ce disciple de Jésus de l'Église primitive ? Pourquoi ? Parce qu'il tractait, lui. Il tirait. Il exhortait. Alors on l'a surnommé Barnabas, le fils de l'exhortation. Lui, chaque fois qu'il rencontrait une sœur, un frère, allez ma sœur, allez mon frère, on va de l'avant, on encourage. Il faut tracter, il faut encourager, il faut exhorter, il faut enthousiasmer, il faut apporter un élan, il faut soutenir. Amen. Oui ou non ? Faites-moi quelque chose là. L'âne, c'est ça. C'est un animal qui a une puissance de traction. Il faut tirer vers l'avant, plus loin, l'Église, parce qu'il y a une mission. Et puis on rencontrera, mais ça je vous le dis, ça c'est inévitable, des pentes escarpées, des difficultés vertigineuses, mais on en rencontrera. Et si ce n'est pas fait dans ta vie, ça ne va pas tarder. Oh là, il m'a plombé le culte. Non, mais tu vas rencontrer des montagnes.
tu vas rencontrer des problèmes. Mais comme l'âne se rit du vertige, ben tu vas gravir les pentes escarpées, tu vas mener ton fardeau à destination, tu vas accomplir la mission. Comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et désormais, ça y est, je suis à l'arrivée. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide, nous secourt. On va terminer par la prière et réclamer tous ensemble ce matin. Comme Ézéchiel l'a vécu, nous voulons l'expérimenter. Que l'Esprit de Dieu entre en nous et qu'il nous donne la capacité ce matin de nous lever, de nous tenir debout, parce qu'il y a une mission que le Maître nous assigne, nous confie, et qu'avec sa grâce, nous allons remplir avec succès pour la seule gloire de son nom. Alléluia, gloire à Dieu. On va s'incliner avant de partager quelques annonces et invoquer le Seigneur. Est-ce que je peux demander à un frère de bien vouloir prier maintenant, s'il vous plaît, pour nous tous, pour l'Église, les églises en France, que le peuple de Dieu puisse être un moyen de salut pour notre pays, notre génération. Amen. Gloire à Dieu.